Bonjour à tous et à toutes, c'est Mille Demande à la Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir les messages et les énergies que je peux vous faire passer par nous. On a le piment, donc il y a une sorte de relation avec quelqu'un qui a une forte relation, une forte attirance. Alors j'ai l'impression que ça peut être une relation avec quelqu'un qui a une forte attirance, mais c'est pas très stable. On a la cigogne. La cigogne nous parle de changement qui doit se faire au fur et à mesure du temps. Dans le sens où la cigogne, on nous parle, alors déjà on nous parle d'octobre, on y est bientôt, mais on nous parle surtout avec la cigogne d'un changement important auquel on ne peut rien y faire. C'est quelque chose qui prend son temps, qui arrive à maturité et prêt à éclore. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, d'un déménagement, un changement de partenaire. Donc là, on est sur une situation avec une personne qui... il y a du piment, mais c'est pas stable, tout simplement. Il y a beaucoup de communication avec cet homme, avec cette femme. On a la triangulaire. Ça va être une relation avec qui vous allez vouloir mettre du piment, un peu piment dans votre vie, mais par contre, c'est juste un ami, en fait, j'ai l'impression. Faites attention, ça peut être aussi, vous êtes peut-être en couple, et ça peut être aussi un ami ou une amie qui se rapproche un petit peu trop de votre consultante, enfin de votre autre, hein, tout simplement. C'est une personne, enfin c'est une relation assez équilibrée. Il y a une relation assez équilibrée entre ces deux personnes ou entre vous. On a le consultant ici. Ou si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur, pardon. On a la perturbation. Ok, on a une guérison. Je compte que celle-ci. J'aurais dit vite fait. On a une flamme jumelle sur les réseaux sociaux. On a l'enfant. On peut aussi nous parler de trouver une solution. Donc même si cette personne a un enfant, c'est peut-être pas forcément, la porte n'est pas totalement fermée. Hein. Ouais. On a la santé. La situation peut vous stresser un petit peu. Sur la guérison, on nous parle de quelqu'un qui va se déplacer. Je vais la laisser dessus. Hein. Pour moi, sur la guérison, sur le déplacement. C'est quelqu'un qui, pour se guérir, a eu besoin de s'éloigner, de prendre un petit peu de distance, de s'isoler volontairement. Allez, on continue, s'il te plaît. Merci. Je ne vais pas plus loin, je vais prendre les deux cartes qu'il y a ici. On est stressé à l'idée de trouver une solution. On a la flamme jumelle. Donc vous avez une relation de flamme jumelle avec cet homme ou avec cette femme, sauf que cet homme ou cette femme a peut-être une tierce personne autour de lui. On a le secret ici, on a le repos. C'est quelqu'un qui vous aime peut-être en secret. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime en secret, c'est le déclic qui va se faire en secret, mais malgré tout, il y a un pacte avec quelqu'un d'autre et vous êtes bloqué. Mais en fait, vous êtes bloqué par rapport à ce pacte. Donc vous êtes un petit peu éloigné de cette triangulaire. Il y a un homme qui a pour moi une triangulaire qui est un petit peu perturbée, parce que pour moi c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui a une triangulaire, qui a quelqu'un autour de lui, hein, qui peut être importante, entre guillemets. Sur le piment, on a un pardon. Alors ça peut être quelqu'un qui a voulu jouer un petit peu avec vous, qui peut vous demander pardon. Alors c'est très bien de demander pardon d'avoir joué avec quelqu'un, donc ça c'est très bien, mais à mon avis, le pardon ne sera pas accepté, tout simplement. Sur la triangulaire, on nous parle d'outils. On a les capacités pour s'en sortir ici. On a la consultante. Ok. Donc ça, c'est bien. Là, on a une consultante qui a la force et le courage pour s'en sortir, qui a les outils nécessaires pour pouvoir avancer. Ça, c'est nickel. Sur la perturbation, on est un petit peu perturbé, hein, parce que qu'on avait des projets qui ont été faits avec cet homme ou avec cette femme, mais malheureusement, cet homme ou cette femme vous a un petit peu dénigré, entre guillemets, hein, est un petit peu parti. Alors cet homme va vous demander pardon. Hein. Il se peut que vous ne refusez un petit peu ce pardon. Il ne sera pas accepté. Hein. J'ai le pardon qui a un nom à côté. Il y a un non et un pardon qui ne sera pas accepté. Hein. Cet homme ou cette femme va tenter, mais ce sera un non. On a un divertissement. Je pense que vous avez été blessé, vous avez compris que cet homme voulait un petit peu plus s'amuser avec vous, en fait, hein, tout simplement. Et là, c'est la fin du divertissement, c'est la fin d'un non. On arrête de jouer avec les autres, et vous allez faire un non.
Vous avez les outils pour vous en sortir. Alors, c'est triangulaire, vous y êtes absolument pour rien. Vous n'avez pas demandé à avoir une triangulaire avec quelqu'un. Vous avez fait le choix, en fait, finalement, de vous en aller, de vous protéger, en fait. Hein. Vous ne pouvez pas résister à l'idée de partir. Alors, cette personne est très importante pour vous, mais le fait qu'il y ait une triangulaire, une tierce personne, pour vous, c'est un non. Je pense que vous êtes en train de partir. Bon, cette personne a peut-être beaucoup de tendresse pour vous, elle est en train de s'éloigner de vous pour essayer, tant bien que mal, d'avancer. Sur ce consultant, on a un oui, on a la gestation. Ça sera peut-être un jour. Mais pour l'instant, on est sur une relation qui est un petit peu éphémère. Cet homme ou cette femme a plus eu l'envie de s'amuser avec vous. Il vous demandera pardon, mais peut-être à mon avis que vous n'avez pas vraiment accepté ce pardon. Tant mieux, j'ai l'impression. On va pas jouer sur tous les tableaux avec cet homme ou avec cette femme. Hein. Mais en tout cas, il va y avoir un temps où cette personne va se rendre compte finalement que vous étiez importante, ou vous étiez important pour lui ou pour elle. Ok, j'ai une femme, j'ai une consultante, ou un consultant, vous avertissez si ça vous parle. On a la loi ici. On a une ouverture. Vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir. On a la victoire, il y aura peut-être une réunion, il y aura un échec aussi. Il y aura pas mal de discussions avec quelqu'un, ce sera un échec. Mais ça peut se débloquer. On a l'amitié qu'on retrouve. Ça peut être les amis qui vont vous aider à ouvrir cette nouvelle page. On a la discussion. Peut-être que vous allez discuter en tant qu'ami avec cet homme ou avec cette femme. Il y aura beaucoup de discussions pour mettre en place quelque chose. Peut-être une réconciliation avec lui ou avec elle. Allez, on va prendre celle-ci. On a la victoire. On a l'officialisation. Pour moi, je vois pas. Il n'y a pas l'officialisation n'est pas fermée. Donc pour moi, ça peut se faire encore. Ça peut encore se faire. La page n'est pas encore. La page n'est pas totalement tournée. En tout cas pour cet homme ou cette femme, ni pour vous. C'est juste qu'il y a une tierce, une triangulaire qui là pour l'instant vous pose problème. Vous êtes en attente d'un verdict. Vous attendez peut-être un verdict par rapport peut-être à un divorce, parce que la loi nous parle de mariage, de divorce, de séparation. On va la recouvrir après. On va prendre celle-ci. Parce que les autres, il y en a trop qui se sont retournés et moi ça ne me convient pas. Trop de messages d'un coup. On a la réunion. Vous attendez une réunion, un verdict avec plusieurs personnes. Il y aura plusieurs personnes autour d'une table. On a la projection. Vous attendez peut-être le feu vert. Ou cet homme ou cette femme attend peut-être le feu vert suite à une réunion. Il y a une tranquillité. Il y a une communication avec cet entourage. Donc cet homme ou cette femme va avoir une discussion avec son entourage qui sera paisible et qui va vous permettre d'avancer avec cet homme ou avec cette femme. Peut-être que la famille va vous donner son feu vert. Enfin, leur feu vert, pardon. Ok, sur la parole, on a un boomerang. Sur la loi, j'ai un retour. On a l'accusation. Peut-être que cet homme ou cette femme va revenir, mais vous allez avoir l'accusation d'une autre personne qui habite loin de vous, qui fait beaucoup de déplacements. Sur le boomerang, on a la carte de l'étranger. Alors, peut-être que la communication va être un petit peu tendue parce que vous n'êtes pas du même milieu, du même pays. Il y a un grand changement positif avec lui ou avec elle. Sur la carte du verdict, on a la protection. On attend en fait. Il y a un homme. Il y a un homme qui vous aime beaucoup et qui attend. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, vous inversez. En tout cas, il y a quelqu'un qui attend vraiment le verdict, quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui attend le verdict par rapport à un nouveau départ avec vous. Sur la réunion, on a le cadeau. Donc la réunion avec des gens autour de lui ou autour d'elle va lui donner le feu vert en fait finalement. Vous aurez la chance de votre côté et ça va être perçu comme un cadeau du ciel, tout simplement. Il y a une communication avec son entourage. Ça va prendre du temps et ça va permettre à cette personne de prendre un nouveau chemin
et éventuellement d'avoir un mariage, une célébration avec vous. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de très positif. C'est quelqu'un qui... il y a une communication avec cet homme, avec cette femme, même si il ou elle n'a pas la même religion que vous, la même... Alors, ça peut être une personne qui habite loin de vous, mais ça peut être quelqu'un qui habite près de vous, mais qui n'a pas du tout la même religion. Là, c'est quelque chose, quand même quelque chose d'assez différent vis-à-vis de vous. Hein. J'ai la carte du sacrifice qui s'était retournée, mais qui s'est de nouveau retournée. Donc cette fois-ci, je ne vais pas la prendre. On va aller voir cette femme encore. Donc là, il y a une femme. Alors, je ne fais pas exprès. Hein. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Ok, on a un choix. Il y a une femme qui a un choix à faire ici. Ça peut être un homme, bien entendu. On a une élévation. Ah, c'est quelqu'un qui va prendre une décision pour son élévation pour que ça avance. On a le monde animal. Le monde animal, on parle de réincarnation ou de recommencer de zéro. Hein. On a l'amour. Alors là, on a toujours quelqu'un qui habite loin de vous. On a une femme qui va prendre une décision par rapport à l'amour ici. Qui est un petit peu stressée. Stressée à l'idée de prendre une décision par rapport à cette femme ou par rapport à cette autre femme. Alors j'ai toutes les cartes qui sont retournées, je vais prendre celle-ci du coup. Pardon. Donc on a la loi ici qu'on retrouve. Okay. Il y a une femme qui va peut-être prendre une décision par rapport à l'amour. C'est quelqu'un, on nous parle de divertissement, on nous parle de printemps. C'est quelqu'un qui commence tout petit à petit à avancer, on a un signe d'air. Donc une balance, un verseau et un gémeaux. On a l'espoir. Là on garde espoir quand on a une situation ici. Ok, j'ai le chagrin. On a quand même l'espoir, mais on est un petit peu chagriné quand même, que ça n'avance pas autant que ça, que vous aurez aimé que ça avance. J'ai un homme. Ok. Donc là, on est bien. Je mets le micro. J'ai une révolution. Là, j'ai le signe de, la carte de l'hiver. C'est un petit peu froid. Je pense que c'est l'ambiance entre vous qui est un peu froide. Donc là, on a une révolution. Toujours cette révolution, on va prendre celle-ci. On a la carte de la campagne, campagne santé. J'ai toujours ce problème de caméra. Ça changera jamais. Toujours ce problème de caméra. Donc là, on va prendre un petit peu de révolution, entre guillemets. On a un choix. On va aller voir le choix ici, l'attachement. Il y a peut-être un attachement qui fait en sorte qu'on a un choix à faire. On a le temple. Le temple, on nous parle de réflexion. Donc on a un choix à faire suite à une réflexion. Là, on a un attachement vis-à-vis de quelqu'un, on a un choix à faire et on est en pleine réflexion. On nous demande comment on va faire et qu'est-ce qu'on va faire, tout simplement. Sur le monde animal, on nous parle de la ville. Il se peut qu'il y ait un déménagement. Le monde animal, c'est le renouveau. On repart de zéro. Donc là, il y a la ville et il se peut qu'il y ait un déménagement. On change de ville. Le premier pas, on a décidé de déménager, de prendre... on a envie de prendre le taureau par les cornes. Hein. Beaucoup de sensibilité. On a le signe d'eau.
Donc là, on a la sensibilité ici par rapport à cette situation. Ok, sur l'espoir, on a le cadeau. En fait, vous savez très bien que vous êtes fait pour être ensemble. Vous avez juste l'espoir de retrouver cette personne comme avant. Je pense que cette personne est partie. Vous avez quand même l'espoir que... Je pense que vous savez toujours... Vous pensez qu'il y a toujours de l'amour. Vous le savez peut-être éventuellement. Donc du coup, vous avez envie de retrouver cet homme ou cette femme. Sur la santé, le fait que vous habitez loin, ça vous stresse. Et ça stresse cette personne. Et vous êtes un petit peu perturbé, hein, tout simplement. Ça peut être aussi cette personne qui a pris une distance, en fait, qui a voyagé. La mère plus le notaire, on nous parle tout simplement de déménagement. Il y a une confirmation qu'il y a un déménagement. Il y a l'enfant aussi. Il y a les intrigues. Ça peut être quelqu'un qui se demande comment on va faire parce qu'il y a un enfant. Il y a une personne en passage ici hein, qui pose, pas qui pose problème, mais on doit réfléchir à deux fois. On a la loi, on a une jeune fille. On a l'âme sœur. On a un jeune homme. Déjà, il y a deux personnes, c'est des âmes sœurs. Mais il se fait que se trouve que la loi a posé peut-être un problème, ou peut-être que vous n'avez pas du tout le même gouvernement, entre guillemets. Hein. Vous n'avez pas le même pays. Donc du coup, il y a une différence en fait. Hein. Pour aller dans un pays à un autre, il y a une différence par rapport au pays. Donc du coup, il y a votre âme sœur. Vous êtes liés par un lien, mais on a la loi qui est en plein milieu en fait, tout simplement. Sur le chagrin, on a l'inspiration. On a le patriarche. On doit prendre des responsabilités. Et on est un petit peu chagriné à l'idée de prendre ses responsabilités, malheureusement. Sur la révolution, le monde effondré. Je pense que c'est quelqu'un qui va se rebeller une fois que cette personne sera au pied du mur, tout simplement. On a l'abondance. C'est quelqu'un qui va vraiment ouvrir les yeux quand il sera au pied du mur, tout simplement. On a le messager. Le messager, on nous parle d'appel, on nous parle de conquérant. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de vous envoyer un message pour un nouveau départ avec vous. Quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau. On a l'illusion, on a les études. Les études, on parle d'apprentissage. Hein. Vous pouvez apprendre quelque chose qui vous met un petit peu mal à l'aise. C'est pas quelque chose dont vous avez forcément espéré. On va aller voir ici pour changer un petit peu. On a la ruine. Je pense que vous êtes parti sur de mauvaises bases avec cet homme ou avec cette femme. On a un départ. Je pense que cette personne est partie. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé avec cet homme ou avec cette femme. Je pense qu'il y a eu un quiproquo, quelque chose qui s'est mal passé et donc du coup il y a une sorte de départ et un blocage. On a la sagesse. On a la constance, on a l'hésitation. Une sorte d'hésitation, en fait, vous êtes parti sur de mauvaises bases, et du coup, cette personne, si elle revient, vous allez hésiter, en fait, à redonner votre confiance. Pour moi, il y a un travail à faire sur vous, dans votre relation. Ok, on a le lointain, le voyage, on a la paix. Alors, il se peut que vous habitez loin de l'autre, et ça a accentué, ça a accéléré, en fait, votre deuil. Le fait que cette personne habite très loin, là, vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas replonger à chaque fois dans vos travers. Vous ne la voyez plus du tout, elle habite loin. Vous pouvez apprendre des découvertes sur cette personne. Ils vont vous stresser, mais vous allez avoir des découvertes. Pour parler négociation, vous allez hésiter. Cette personne va arriver vers vous, mais vous allez hésiter à accorder votre confiance. Comme vous l'avez accordé avant. On a la campagne santé, besoin de vous détendre. Et on a la fin.
On a la fin de cycle, on a la fin de quelque chose, on a une réussite. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une fin de quelque chose pour vous amener à la réussite. Ça va être un petit peu long, vous allez devoir un petit peu vous défendre. Donc sur la ruine, on a le cloître. Il y a une sorte d'enfermement, vous êtes parti sur de mauvaises bases, il y a une sorte d'enfermement en fait. Vous n'avez pas réussi à vous sortir de cet enfermement. Il y a eu des ennemis autour de vous qui vous ont... qui ont accentué en fait cette perte, entre guillemets. La stérilité, donc le blocage, on parle de passion. Votre passion, votre relation est bloquée. On vous l'a bloqué, je pense, c'est quelqu'un qui vous l'a bloqué. On a une femme qui l'a bloqué. On a une élévation. Donc il y aura une sorte de suite dans cette relation. Peut-être pas tout de suite, mais il y aura une suite. La négociation, on nous parle d'un homme. Il y a un homme qui va essayer de revenir à la communication. C'est quelqu'un qui est parti. Il y a eu un abus de confiance de cet homme et cette personne va essayer de revenir. C'est quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous. On nous parle aussi de quelqu'un qui est entouré d'une personne un peu plus âgée que lui et qui la protège en fait. Sur la fin de cycle, on a le présent. On a la roue de fortune, donc il peut nous parler de quelque chose d'assez inattendu. Ça peut être aussi la fin, on a peut-être proposé la fin de votre relation par rapport à de l'argent. Donc vous avez peut-être été sacrifié par rapport au biais de l'argent, tout simplement. Sur la maladie, vous allez apprendre peut-être quelqu'un qui est malade. On a la renommée. Alors, il y a quelque chose d'une renommée, mais c'est pas assez pour cette personne. Sur l'entreprise, on a peut-être un contrat de travail. Peut-être qu'il y a des choses à régler niveau papier administratif par rapport à un héritage, par rapport à ces textes. Là, on a l'accident. Il se peut que cette personne a des choses à régler suite à un héritage. Sur l'eau, j'allais voir l'eau, on a une invitation. Vous pouvez avoir une invitation de quelqu'un qui habite loin de vous pour un nouveau départ. Mais attention à la méchanceté autour de vous qui va essayer de poser problème. Mais vous êtes destinés à être ensemble. Cette personne va peut-être faire un choix pour vous et pour avoir la réussite. Je pense que cette personne va essayer de revenir. Alors peut-être que vous n'allez peut-être pas forcément accepter que cette personne revienne. Je pense que vous avez encore au travers de la gorge d'avoir été sacrifié. Peut-être pour de l'argent. En tout cas, si on vous a sacrifié une fois, pensez qu'on peut vous sacrifier une deuxième fois. C'est comme la tromperie. Quelqu'un qui vous trompe une fois peut vous tromper une deuxième fois, tout simplement. Allez, on va aller voir les signes astro. On a une vierge. La vierge, on nous parle de quelqu'un qui est critique, ordonné et qui est prudente. On a le scorpion, quelqu'un qui est cruel, passionné et qui est résistant. On nous parle d'octobre-novembre. On nous parle de août-septembre, pardon, j'ai oublié de préciser. Ok, on va les prendre les dernières. On a le bélier. Ici, on a la balance et le gémeaux. Donc la balance, on nous parle de quelqu'un qui est diplomate, raffiné et hypocrite. On nous parle de septembre-octobre. Et on a le gémeaux. On parle de mai et juin. De quelqu'un qui est instable, curieux et intelligent. Ensuite, on a le bélier, quelqu'un qui est têtu, qui est franc et qui est un petit peu maladroit. Ok, on a une tierce, on a toujours cette tierce personne. Alors cette personne vous aime beaucoup, il y a un rapprochement. Il y a cette tierce ici qui est là, qui est présente. Bon, cette personne est plus dans l'attirance physique, et plus dans le physique que dans le mental. On a une belle évolution. Donc ça c'est une carte négative, mais ça peut être aussi une forme de cette personne où vous n'êtes pas son style, mais vous lui manquez en fait. Vous l'avez un petit peu, vous l'avez marqué en fait cette personne. En tout cas, vous lui manquez beaucoup à cette personne. Mais cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle. On a le présent, on a aussi le passé. Cette personne a beaucoup demandé d'aide, mais l'aide n'a pas été très important ou très intéressant, tout simplement. On a le printemps. Donc on a la carte du printemps ici. On a le cadeau. On a la période du printemps, on a le cadeau, on a aussi des chèques. On a essayé peut-être de vous donner quelque chose pendant le printemps, mais il y a eu un échec. Besoin de temps.
pense que depuis ce printemps, j'ai l'impression que cette personne essaie de vous donner quelque chose, mais ça ne passe pas, en fait, ça ne marche pas, tout simplement. En tout cas, on a le travail. Cette personne travaille beaucoup. On a la répétition. On a la réussite. Et plus loin, en tout cas, on a la fidélité. Cette personne vous aime beaucoup, mais il y a beaucoup d'épreuves. On a l'automne. On a le deuil, la maison, le déménagement. Vous allez peut-être faire le déménagement, peut-être que vous avez vécu avec cet homme ou avec cette femme dans le lieu où vous habitez actuellement. Il se peut qu'il y a un déménagement. Je pense que vous ne pouvez pas rester dans l'appartement où vous avez rencontré cette maison, cette personne. Ouais, ça va pas du tout. On a un non. Alors, le non, sans point d'exclamation, ça veut dire que c'est un non, il n'est pas le bon moment. Ça peut être oui par la suite. Écoutez votre intuition. Et j'ai deux cartes qui sont arrivées ensemble. La situation va s'améliorer. Il y aura des compromis avec lui ou avec elle. La situation va s'améliorer. Donc pour l'instant, c'est un non. Mais ça peut changer assez rapidement. Demandez de l'aide aux autres. Des situations, des relations profitables. Occasion favorable. On a dit pas le bon moment. Attendez-vous à un signe. Dans les prochains mois, dans un avenir approché, vous demande de ne pas arrêter. La situation va s'améliorer dans les prochains mois avec cet homme ou avec cette femme. Alors c'est une petite amélioration, mais c'est toujours mieux que rien. En tout cas, cette personne a essayé, depuis quelques mois, a essayé de vous contacter, mais ça n'a pas forcément très bien marché. Donc voilà, je pense que ça va se refaire. Cette personne va essayer de tenter encore une fois pendant les prochains mois pour voir si ça marche mieux avec vous. Hein. Si ça marche mieux pendant ce temps où elle va réessayer. Hein. Dans quelques mois, cette personne va réessayer en espérant que cette fois-ci, ce sera le bon moment, tout simplement. Donc voilà mes amis, c'était Moon Demande à la Lune. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.